j'habite vers Pont-Gibaud, dans un petit village d'à peine 100 habitants. Et je suis scolarisé dans le Cantal. Je suis venu faire mes années de lycée. Là, je fais un bac pro métier de l'eau. J'ai choisi la filière scientifique. Je ne pouvais pas faire L ni ES. Et S était ce qui m'ouvrait le plus de portes, alors je suis allée en S. Je suis au lycée agricole Louis Mallet à Saint-Flour, professionnel. Donc moi je suis dans une filière environnement. Parce que moi je suis passionné par la nature. Donc voilà, pour diagnostiquer des milieux, tout ça, en savoir plus sur la nature. Donc je suis venu dans cette filière pour acquérir des connaissances au niveau de l'environnement. Je suis née à Paris. J'ai déménagé dans le Cantal il y a 2 ans. Et maintenant j'habite sur la commune de Neuve-Église. En fait, je voulais faire des études agricoles. Du coup, mes parents sont toujours là-haut et c'est moi qui ai déménagé ici. Alors, je m'appelle Romane Martin, j'ai 18 ans, je viens de Brive. Je suis en BTS Communication cette année, en première année. C'était un choix de venir à Saint-Géraud, en BTS Communication. Et même la ville d'Aurillac en elle-même m'intéressait, donc je me suis dit vas-y, lance-toi. Et je suis arrivée ici et je m'y plais énormément, j'adore ce que je fais, donc voilà quoi. On a l'avantage d'être dans un petit établissement. Dans la classe, on n'est que 4, donc c'est vraiment des bonnes conditions de travail, ce qui nous permet d'avoir des bonnes relations avec nos professeurs. C'est un privilège, ouais. Quand je discute avec d'autres copains où ils sont 30 dans la classe, c'est sûr que c'est moins évident, quoi. Je pense qu'il faudrait mettre plus de stages. Je pense qu'il faut essayer plusieurs métiers dans les stages d'une semaine, par exemple, pour voir ce qu'on a envie de faire plus tard. Et ça doit être intégré dans la vie scolaire, je pense. Alors, vivre à Mauriac, c'est bien parce que, on se connaît tous et puis c'est petit. Mais après, inconvénient, c'est qu'on ne peut pas faire shopping quand on veut. Et voilà. On est obligé de partir à Clermont ou à Rodez pour... Et c'est pareil, c'est de la route. Dans mon village, il n'y a pas vraiment d'activité qui m'intéresse, donc je ne fais pas grand-chose. Puis ensuite, par exemple, moi j'ai une grande passion pour différents sports. Par exemple, tout ce qui est escrime, des choses comme ça. Et dans mon village, il n'y en a pas. Et je suis aussi un grand fan de cinéma, du coup. Et pareil, il n'y a pas de cinéma dans mon village. Oui, il n'y a pas assez de loisirs. Moi, je voulais faire de l'athlétisme, il n'y en a pas ici. J'ai été obligée de partir. Donc, il n'y a pas assez de choses de sportifs ici, c'est sûr. En étant étudiant, c'est souvent, on fait des soirées avec les copains, on sort, tout ça. Mais c'est vrai qu'après, ça coûte quand même relativement cher. Le cinéma, même en ayant les réductions étudiantes, c'est quand même relativement cher. Je crois que c'est 6-7 euros. C'est quand même cher. Donc déjà, ça réduit le nombre de sorties. Ouais, c'est surtout les déplacements aussi. Parce que les transports en commun, il y en a, mais c'est pas développé comme dans certains départements. Il faut quand même avoir sa propre voiture. Les bus, c'est une catastrophe. On sort de 1 mois de stage. On a dû prospecter dans tout Aurillac. Les bus, ça a été une vraie galère. Donc voilà. Après, se déplacer, on fait tout à pied. À part les courses, on se débrouille avec les copains qui ont les voitures. Voilà quoi, après c'est assez simple. Après, s'y mettre la limitation à 80 km/h, ça va être difficile. Nous déjà, quand on prend tous les jours la voiture, ça va être compliqué, quoi. Là où j'habite, je suis quand même en ville, mais vu qu'on est un peu à l'extérieur, niveau internet, même nous, on a du mal à y avoir accès. Donc ça, c'est un point faible du département. La vie dans le Cantal, c'est une vie qui est bien, on peut faire plein de choses, malgré beaucoup d'inconvénients qu'il peut y avoir. On y vit bien, tout se passe bien, quoi. C'est beau déjà, on peut faire des promenades, les montagnes sont belles,
Il y a beaucoup de touristes. C'est une image positive que j'ai du Cantal. Tranquille, la vie est tranquille. Après, il n'y a pas beaucoup d'habitants, alors ça c'est ce que j'aime bien. Et après, ouais, on est bien où on est. Je trouve que c'est un beau département et je pense qu'on devrait un peu plus en parler. Enfin, je pense que c'est pas assez ouvert. Les gens ils pensent que c'est la campagne et que c'est tout ce qu'il y a, mais je pense qu'il faut un peu plus s'ouvrir. Il y en a qui pensent qu'il n'y a que des vaches, quoi. Et il n'y a pas que des vaches. Mais moi, je sais que quand j'en parle aux gens, en tout cas, et que je montre des photos, je sais pas, des paysages par exemple, ils me disent que c'est vraiment joli, quoi, et que c'est beau à voir. Du coup, je suis contente qu'ils disent ça de mon département. Puis les gens de l'extérieur, ils connaissent pas vraiment le Cantal en fait. Ils savent même pas où c'est ou. On est un peu ignoré. C'est ça. À part pour la météo un peu pourrie, ils savent pas grand chose dessus. Mes amis de Brie m'ont dit mais qu'est-ce que tu vas t'enterrer à Aurillac quoi. Alors que pour eux, la plupart ils sont à Limoges et ils connaissent personne. Donc bon, je préfère une petite ville où je connais des gens qu'une grande ville où je connais personne quoi. Le Cantal, je connaissais pas du tout pratiquement. Donc pour moi, le Cantal c'était les montagnes. Le Puy-Marie, tout ça. Après, maintenant que j'y suis, je me rends bien compte que c'est pas forcément ce que je m'attendais. Il y a une très bonne ambiance, je trouve, et tout le monde est très attaché à sa région. Et ça, je trouve ça bien. En dehors de la scolarité, tu as des activités ici? Oui, je fais de la gymnastique et je suis pompier volontaire aussi. Parce que j'aime le contact avec les gens, j'aime l'humanité, j'aime prendre soin des gens. Parce que c'est quelque chose qui me plaît depuis que je suis toute petite. Des personnes de mon entourage l'ont fait aussi, et le sont toujours d'ailleurs. Donc c'est quelque chose qui me plaisait depuis toute petite. C'est une manière d'être utile? Oui, tout à fait. Tout à fait. Je me rends utile à la population. Cette année, je suis investie dans comment on appelle ça? Pour être ambassadeur contre le harcèlement, c'est important. De nombreux jeunes, je pense, souffrent à cause de ça. Il y en a de plus en plus. Et du coup, c'est pas possible, c'est pas acceptable. Donc voilà. Quand il y a le don du sang, j'essaye d'y aller. Quand il y a par exemple des récoltes pour la banque alimentaire, les restos du cœur, j'essaye de donner quelque chose parce que je me dis on peut tous passer par là et c'est bien de donner et de faire un geste pour ceux qui en ont besoin. On entend souvent nos politiques dire que les jeunes ne participent pas, ne s'intéressent pas, etc. Moi je dis non. Les jeunes sont intéressés, les jeunes s'engagent pour leurs idées, pour leurs intérêts aussi. C'est peut-être un peu égoïste, mais les syndicats, ils manifestent pour leurs intérêts. Nous, les lycéens, et les jeunes, les collégiens en général, même si c'est un peu tôt, les étudiants, doivent s'engager pour leurs intérêts. Et oui, l'engagement, c'est ce qui permet d'ancrer, je pense, le citoyen à son département, à sa cité, à sa ville. Donc, pour être bien, ne pas seulement avoir la vie du lycéen, aller au lycée le matin, sortir du lycée le soir, rentrer chez soi, c'est une routine. Moi, j'aime pas la routine. Donc s'engager dans un club sportif, associatif, politique, c'est très bien, je le conseille à tout le monde d'ailleurs. À la sortie du BTS, je voudrais trouver du travail, pas forcément dans l'agricole. Et quelques années plus tard, m'installer avec mes parents sur l'exploitation. Parce que j'ai toujours dit que je resterais là et je me plais ici, donc du coup, j'ai gardé cette idée et je me vois pas partir. L'année prochaine, je compte faire un BTS. Et après, par la suite, je souhaite m'installer sur l'exploitation de mes parents. Il faut bien qu'il y en ait qui veuillent le faire. J'aimerais bien rester dans le Cantal, oui. Pour quelle raison? Parce que c'est un département que j'aime bien, qui me tient à cœur, et après partir d'ici, c'est assez difficile. Je suis prêt à partir, oui, 2, 3 ans, 5, 6 ans, mais après je sais que je reviendrai ici. J'aime mon pays, du coup, j'ai failli le quitter, mais j'aimerais bien voir autre part, dans des grandes villes ou ailleurs, pour voir comment est la vie ailleurs que dans ma ville. Si ça me plaît pas, je peux toujours revenir. Je pense que beaucoup de jeunes vont partir parce que des postes dans le Cantal, c'est pas réputé en termes d'environnement, hein, de ce que je recherche. Et après, on ne trouvera pas notre bonheur dans le Cantal, à part si un poste se libère.
Pourtant, géographiquement, c'est magnifique, hein. Mais je trouve pas que au niveau... Je pense que c'est bien d'aller ailleurs. Mais sortir de la France, peut-être, ou même travailler à l'étranger, ça ne me dérange pas. Dans la communication, il faut bouger, il faut aller dans les grandes villes. Donc, Toulouse, Bordeaux, les villes comme ça, ça m'attire, ouais, mais je resterai pas à Brive-la-Aurillac, ça c'est sûr. Alors moi, j'aimerais bien être dans la communication événementielle. Franchement, peu importe l'endroit. Après, le fait de bouger, ça me dérangerait pas. Partir à l'étranger, ce serait plus compliqué, vu que niveau langue étrangère, c'est pas trop mon point fort, mais j'aime beaucoup, il y a certains pays dans lesquels j'aimerais beaucoup aller et pourquoi pas y exercer mon métier et aussi également pouvoir apprendre la langue, justement. Puis plus on va grandir, plus on va partir, puisque les études font qu'il faut qu'on parte, puisqu'il n'y a pas ce qu'on veut aux alentours, donc on est obligé de partir. Je compte m'orienter plus vers une carrière dans tout ce qui est cinéma, théâtre, doublage. Pour les écoles que je compte faire plus tard, je compte faire des petits boulots entre-temps pour économiser, pour me payer les écoles d'acteurs qui sont extrêmement chères. Dans ce cas-là, je compterais aller soit sur Lyon, soit sur Paris, parce que c'est à peu près les seuls endroits où on peut trouver une école de ce genre-là. J'ai toujours voulu voyager, donc pour moi, ça, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Après, ça me fera toujours un petit peu mal au cœur de partir d'ici, parce que c'est là où j'ai grandi, où j'ai connu quasiment que ça. Donc voilà. Moi, je veux faire la politique, donc m'engager pour porter la parole des gens. Et je compte, oui, bien sûr, rester attaché à mon département, parce qu'en politique, on est attaché à une ville, à une population, le Cantal. En plus, le Cantal, c'est connu pour être enclavé, c'est connu pour avoir des problèmes niveau transport, etc. C'est bien enclavé. Donc oui, bien sûr, rester attaché à mon département. Pour moi, c'est vrai que les jeunes ils peuvent être amenés à aller plutôt dans les grandes villes justement parce qu'il y a plus de travail, puis certaines personnes recherchent plus la vie en ville, qui est des fois peut-être plus simple que de vivre en milieu rural. Mais je pense qu'on revient un peu en arrière et on recherche un peu plus ça maintenant, ma génération. Je dirais une phrase qu'une de nos profs nous ont dit en tout début d'année. Elle nous a dit on pleure en arrivant à Aurillac, mais qu'on pleure en partant d'Aurillac. Parce qu'on aura passé, je pense, de tellement belles années ici. On aura rencontré tellement de gens, de belles personnes, de bons profs, de bons amis, tout ça, qu'on regrettera après, je pense.